Ce matin, on vous présente l'album de l'auteur-compositeur-interprète André Papanicolaou. En fait, l'album s'intitule Into the Wood, Out of the Wood. Pardonnez mon accent. Et on l'a bien sûr à l'émission avec nous. Bienvenue à TVDL. Salut, comment ça va? Ça va très bien, toi? Excellent. Écoute, en tant qu'artiste, tu as travaillé beaucoup en tant qu'accompagnateur. Oui. On sait que tu as travaillé avec Monsieur Monod, avec Vincent Vallière, avec Pascal Picard-Bend, entre autres, et Oui. d'autres artistes. Et maintenant, tu lances ton album en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Mais j'aimerais savoir un peu plus précisément à quoi ressemblait ton parcours d'artiste, ton parcours musical. J'ai suivi majoritairement Vincent Vallière pendant les 7 dernières années en tournée et sur disque. Et comme tu dis, d'autres artistes. Ma carrière à date a été presque uniquement en tant que sideman, en tant que dans l'ombre, si on veut. Mais j'ai toujours composé pendant ce temps-là, soit que je donnais des chansons à d'autres artistes ou je faisais de la composition pour divers projets à la télé ou des affaires comme ça. Mais là, j'ai fait une tournée en duo acoustique avec Vincent l'année passée où je me retrouvais souvent seul dans une chambre d'hôtel avec ma guitare, chose qui arrivait très rarement avant. D'habitude, tu as un coloc avec toi, puis ça sent les chips puis la bière. Mais là j'avais ma guitare, j'étais seul, fait que j'ai ressorti des vieux projets de chansons que j'avais. Là, j'ai 35 ans. On dirait pour la première fois que j'avais de quoi raconter. J'avais une histoire, j'avais des choses que j'ai vécues, que j'avais le goût de consacrer à la chanson. Puis, fait que c'est ça, c'était pas vraiment... je me suis pas assis pour me dire je vais faire carrière solo. C'est juste, après une vingtaine de chansons, j'en ai choisi une douzaine là-dedans. J'ai fait écouter ça à des amis, puis tout le monde semblait bien aimer ça. Puis j'aurais trouvé ça dommage de les mettre de côté, puis de passer à autre chose. Fait que j'ai décidé de foncer, puis de lancer le disque, malgré moi. Tu as lancé ça ta carrière Ouais. solo en tant c'est ça, le premier sur scène, finalement, C'est pas ça. accompagnateur. C'est ça. Au travers de tout ça, est-ce que tu continues à faire de l'accompagnement? Oui. OK. Oui, justement, juste l'autre soir, je jouais avec Vincent Vallière. Il reste des spectacles encore cet été avec Vincent, avec Daran, avec qui je pars pour l'Europe une couple de fois cet été. Fait que je suis occupé, mais c'est un beau problème. Fait qu'au travers de tout ça, tu continues l'accompagnement, mais on va en revenir à ton album à toi, Oui. ta musique. En fait, c'est ça. Donc, c'est un peu en te retrouvant tout seul que l'idée est venue tu t'es mis à écrire des chansons. J'ai écouté, c'est ça, quelques extraits. C'est folk, c'est rock, c'est country. Comment tu décrirais ton album? Ben, je pense que c'est une super bonne façon de le décrire. En fait, j'espère que c'est moi qui parle à travers la musique et les textes. Et moi, je peux rien faire d'autre que réinterpréter mes influences. C'est les choses que j'aime écouter, comme Bob Dylan, Neil Young et de cette école-là. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir un peu de ça, mais ayant fait autant de tournées avec autant d'artistes, on n'a pas le choix que d'apprendre aussi puis de prendre des influences d'un peu partout. Fait que je pense que j'ai fait une synthèse propre à moi là-dedans. Puis fait que ça donne un résultat folk rock, parfois planant, parfois dénudé. Et voilà. Donc, c'est ça, les influences. Bob Dylan et compagnie. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré au moment de l'écriture pour tes textes? J'ai vécu une année un tout petit peu difficile en 2011, fait que j'ai décidé, au lieu de me battre contre ça, de vraiment y aller le plus personnel possible et de suivre le parcours que j'ai traversé dans cette année-là. Comme un peu une autothérapie? Vraiment. OK. En fait, c'était ça. On m'avait suggéré de garder un journal intime. J'aimais pas trop cette idée-là. Fait qu'après ça, ils m'ont dit, pourquoi tu n'écris pas des tonnes en place? C'est ça que tu fais dans la vie anyway. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis c'est parti de même un exercice d'écriture qui est comme devenu des chansons que j'aimais par la fin. Puis ça a été thérapeutique. Fait que c'est vraiment, c'est le cas de le dire. C'est tes compositions, c'est ta musique, c'est toi qu'on va écouter au travers de cet album-là. Je pense que c'est important, surtout pour les gens qui écoutent la musique. Comme moi, quand j'écoute quelqu'un chanter, j'ai envie de me sentir proche du chanteur. Je veux comprendre que ce qu'il est en train de me chanter, c'est vrai,
que c'est pas des mots qui sont cool, que c'est qui sont en train de me dire des vraies affaires. Puis c'est ça que j'essayais de dire, c'est des vraies affaires à moi. Et d'essayer de couper à travers le moins possible de métaphores, être vraiment direct, vraiment personnel, puis de bien partager l'émotion qu'il y avait dans les pièces. Tu es d'origine anglophone, c'est ta langue maternelle, comme on disait avant l'entrevue, tu es un Anglais qui parle bien le français. En blague, je voulais savoir, donc c'est principalement anglophone, mais tu as aussi des chansons francophones sur ton album. Tu en as une au moins? J'ai une chanson en français qui a été signée Vincent Vallière. J'avais une musique. J'ai appelé un auteur, compositeur, interprète francophone beaucoup plus doué que moi, dans la langue au moins, mais en général aussi. Puis je l'ai appelé, j'ai dit, ça tente-tu de me faire un texte? Puis il a dit oui. Fait que, moi, j'ai grandi avec un père grec, une mère québécoise, bilingue. Fait qu'on a grandi dans 3 langues en même temps. Fait que je me suis jamais vraiment assis pour me poser des questions dans quelle langue je vais chanter. Quand les idées sortaient en anglais, ils sortaient en anglais. Puis ben, je voulais une chanson en français. Fait que j'ai appelé Vincent, je dis regarde. Puis est-ce qu'éventuellement, parce que c'est très bon en français, personne ne se douterait que ta langue maternelle, c'est l'anglais. Est-ce que tu comptes quand même essayer l'expérience? Tout à fait. Moi, j'aimerais ça. Puis comme je dis, il faut juste que les idées coulent dans ce langue-là en premier. Si je me retrouve, comme sur le disque, à avoir des idées en anglais, et chose que j'ai essayé sur plusieurs places, de les traduire, des fois, il y a des expressions qui ne se traduisent pas. Il y a un exercice physique aussi. Les mots ne sonnent pas pareil dans la bouche d'une langue à l'autre. Fait que quand tu composes, en tout cas, dans mon expérience, c'est important de juste laisser les idées couler et suivre ton instinct. Aussitôt qu'on commence à forcer de l'autre bord, ça ne marche plus. Fait que finalement, quand le français va venir naturellement, ça va être un disque en français. Tu vas écrire, c'est exactement. C'est ça. Fait que tu te laisses aller dans tout ça, tu t'écoutes, puis tu forces pas les choses. Il faut pas forcer. En tout cas, pas dans mon expérience. Il faut jamais forcer. Fait que quand ça sort, ça sort. Puis ça sort comme ça, tel quel. Peut-être en japonais un jour, on ne sait pas. Pourquoi pas? Ça serait intéressant. Je voulais savoir Into the Woods, Out of the Woods. Tu es d'origine anglaise. Je voulais te demander, c'est un exercice. Tu sais, quand on est anglais, Where is John? John is into the woods. Non, il vient d'où cette titre-là? Il y a une expression en anglais quand on dit qu'on est guéri, qu'on va mieux. On dit « I'm out of the woods ». Comment ça va? « I'm better, I'm out of the woods ». Donc, je suis sorti du bois. En fait. Fait que moi, j'aimais le jeu de mots de dire quand quelqu'un dit qu'il est sorti du bois « I'm out of the woods », que nécessairement, ça implique qu'il devait être perdu un bout de temps avant de s'en sortir. Fait que j'aimais l'image de rentrer dans le bois pour en sortir. Puis au travers de tout ça, on parlait, c'est comme un peu une autothérapie. C'est ça, puis ça raconte un parcours, en fait. Le disque raconte un parcours, donc le titre, je pense, ça rappe bien l'histoire de parcours. Puis aussi, y a-tu un petit côté comme sortir du placard, mais musicalement? Non, mais musicalement parlant, là, je veux dire, révéler, montrer, regarde, moi aussi, je suis un auteur, compositeur, interprète. Peut-être dans mon subconscient, je voulais faire ce statement-là. Ça n'a pas été ça. Quand j'ai fait le disque, ça a vraiment été... comme tu disais, un exercice thérapeutique qui a résulté en des chansons que je trouvais bonnes et que j'avais le goût de partager. Mais ça se peut que dans mon subconscient, je disais, bon, c'est à mon tour, maudit. Puis, Bien, justement, c'est ça. J'ai écouté seulement 4 extraits, malheureusement, mais que j'ai trouvé très intéressant. Même, j'invite les gens à se procurer ton album. Mais qu'est-ce que tu dirais aux téléspectateurs? Pourquoi ton album soit incontournable? Ça le prend dans la voiture? Écoute, moi, c'est sûr que je suis très fier du travail qu'on a fait sur le disque. Au-delà des chansons, le processus a été intéressant parce qu'on a décidé de faire le disque comme dans le bon vieux temps. On l'a enregistré sur du ruban. Et live, dans la pièce, dans le studio, tout ce qu'on entend sur le disque, c'est des performances rarement plus loin que la 4e take. Fait que c'est quand même le fun d'écouter. Je pense que ça donne... On rentre dans l'univers du band qui joue. Puis ça a l'air que c'est un disque de char. On me fait dire ça souvent. Oui, bien c'est cool. Je l'ai dit tantôt, mais ça m'inspirait ça aussi. C'est du folk, c'est du rock. C'est ça. Country, tu sais, on se voit le bras au bord de la fenêtre. Ouais, road trip un peu. Ouais, c'est ça. Puis moi, je suis un gars qui écoute énormément de musique dans l'auto. Fait que moi, je prends ça comme un compliment. Fait que si vous aimez chauffer, et vous aimez la musique, et que le prix de l'essence n'est pas trop élevé, partez en char et écoutez le disque. Puis amateurs de folk, country, rock ou même qui veulent découvrir autre chose, très intéressant. C'est ça.
on suggère l'album. Donc, tu as aussi un site Internet, un Facebook pour les gens qui veulent te suivre, qui veulent avoir plus d'informations. Oui, andrépapanicolau.com. Il n'y en a pas 200, fait que c'est assez facile à trouver. Facebook, Twitter, toutes ces belles choses. Là. Puis qu'est-ce qui s'en vient prochainement? Est-ce que tu as de la tournée pour ton album, pour d'autres artistes? Est-ce que tu as... Oui, je vais continuer à tourner avec les artistes que j'accompagne présentement, mais on part aussi en tournée avec mon projet. OK. On va être un peu partout au Québec cet été. Il y a des dates qui ne sont pas encore sorties, mais qui vont sortir à surveiller sur le site web. Ouais. Mais sinon, on a notre rentrée montréalaise le 10 octobre à Montréal. OK. Puis tu vas être de passage en région aussi. Je vais être de passage en région premier. On surveille ça sur le site Internet. Et un deuxième album, déjà, est-ce que c'est. Il y a déjà l'idée d'en faire un? Il y a toujours des chansons qui circulent dans ma tête ou en phases différentes d'être complétées. À la prochaine tournée en duo avec Vincent Vallière, je vais essayer d'en glisser une coupe. Nous pondre quelque chose. Excellent, on surveille ça. Avant de se laisser, tu vas nous faire une composition de ton album. Oui. De quoi il s'agit? Je vais vous chanter You Can't Lose If You Don't Play, qui est le premier extrait du disque. On vient de revenir de Las Vegas. On est allé faire le clip à Las Vegas. Okay. Fait que c'est encore frais dans ma tête, l'expérience américaine. Fait que je vais vous chanter ça. Génial. Alors, on se prépare et on écoute ça à l'instant. Excellent. Merci beaucoup. Merci. You can't lose if you don't play. Oh, you can't lose if you don't play. Hey. But you can try your best to win. Or best get out the way. I've been down that cold dark way. I seen nothing but trouble lane. I got terrified along the way. There's nothing but trouble lane. Oh, I swear I did my best to prepare. Oh, I got lost, I don't know where. You can't lose if you don't play. Oh, you can't lose if you don't play. Hey, but you can try your best to win. Or best get out the way. Now what the hell's so wrong about breaking even? I say, what the hell's so wrong about breaking even? It always seems that once you get started, you're already beaten. Oh, I swear I did my best to prepare. Oh, I got lost, I don't know. My best to prepare. Oh, I got lost, I don't know where. I say you can try your best to win, but man, you best get out the way.